Salut tout le monde, c'est un grand jour. Vous allez assister au premier épisode du Life Mastery Podcast saison 2. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui se disent « Ah mon Dieu, saison 2, je ne savais même pas qu'il y avait une saison 1. » Ça, c'est le son de vous qui rewindez votre VHS jusqu'à la saison 1 pour aller écouter la tonne de briques qu'on a publiées à travers ça. Sinon, à travers la saison 2, bien sûr, vous allez voir encore une fois Guillaume et moi-même fidèles au poste. Cette fois-ci, par contre, dans la saison, on va vraiment vous amener dans une optique plus concrète dans laquelle on va vous donner des trucs qui vont être applicables pour pouvoir changer votre vie, votre business, votre équilibre, que ce soit du point de vue personnel ou professionnel. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a abordé les leviers de pouvoir, on a abordé l'équilibre de vie et on a abordé différents sujets pour vous aider à structurer votre horaire. Bref, c'est des pépites d'or à profusion. Alors sur ce, on vous souhaite un très bon épisode et surtout, n'oubliez pas, si ça vous aide, 5 étoiles, évaluation, partagez, commentez, aidez-nous à faire connaître ce podcast-là au plus de gens possible. Merci tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui, on veut parler de bonheur, on veut parler d'évolution et de est-ce vraiment possible de réussir à travers l'équilibre à atteindre ces deux objectifs. Donc, avec Guillaume, on va en parler et on va aller parler du fait que à travers des mots différents, on a quand même des approches sensiblement similaires et c'est ce qui fait en sorte qu'on a décidé, entre autres, d'unir nos forces dans le but de coacher notre communauté d'entrepreneurs à travers la Life Mastery Family. Fait que d'abord, Guillaume, j'aimerais ça peut-être que tu nous présentes toi, les fameux buckets là, dont tu parles, d'équilibre, là, c'est quoi? Ouais. Puis pourquoi tu as décidé d'appeler ça de même? Ouais, ben en fait, je vais commencer avec le pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à ce que je veux vous partager. Je sais pas si toi, tu sais, dans le fond, tu es comme moi, là, la santé, c'est important pour toi. Puis là, quand tu te mets à binger un peu l'information au niveau de la santé, ben, tu t'aperçois que faudrait que tu marches 10 000 pas par jour, faudrait que tu manges bien, faudrait que idéalement tu prennes tous tes suppléments, que tu médites, que tu fasses de la douche froide, que tu fasses du sauna, que tu fasses du biohacking, que tu... Bref, puis là, tu te retrouves dans plein d'habitudes qu'il faut que tu fasses au quotidien. Puis là, après ça, ben là, ta famille, tes relations, là, tu fais la même chose, tu fais des recherches, puis là, ça finit plus. Faudrait que tu envoies un petit texto gentil à tous tes enfants puis à ta blonde à chaque jour. Faudrait que tu fasses des post-it, faudrait que tu fasses des activités. Bref, puis comme ça, dans chaque sphère de notre vie, quand tu veux vraiment être un humain complet, puis bien développé, puis qui évolue tout le temps, c'est fou la quantité de choses que tu peux et qu'on te dit que tu dois faire. T'as-tu déjà vécu ça, toi, un peu? Ben 1000%, d'où le fait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut aborder avec la gang, c'est comment faire pour arrêter de capoter avec Exact. le fait qu'il y a certaines choses qui, malheureusement, ne seront jamais faites et c'est correct. Exact. Parce qu'il y a des manières de packager, si on peut dire. Moi, j'appelle ça des leviers de pouvoir. Là. C'est des actions à peu de coûts qui donnent des gros résultats. Mm. Fait qu'on va se parler un petit peu de ça aujourd'hui. C'est ça. Puis dans le fond, le but, c'est de simplifier comment est-ce que tu vois chacune de tes journées pour que ce soit super simple de savoir à la fin de chaque journée, OK, aujourd'hui, j'ai été de plus en plus heureux. J'ai évolué aujourd'hui un peu. Je me suis optimisé un peu. Puis je me suis allé dans la bonne direction. Genre, 100% des journées, tu es sûr que tu vas y arriver si tu fais ce qu'on va partager aujourd'hui. J'ai envie de te challenger en partant. Je m'excuse Ouais. de faire ça direct de même. Je sais que ta méthode est bonne parce que je t'ai entendu l'expliquer plusieurs fois. Ça fait vraiment du sens selon Mhm. toutes les années que j'ai eu à analyser différentes méthodes de Mhm. productivité. Est-ce que tu es quand même. Est-ce que tu es capable d'appliquer ta méthode? Mais, hein, depuis des années. Depuis des années. Puis là, je vais déposer la méthode. Là, je vais vous l'expliquer un petit peu. En fait, euh, moi, je vois mes journées en blocs. Donc, 3 grands blocs principaux. Qui est la même chose aussi pour toi. Mais toi, tantôt, tu prendras le temps d'expliquer ta version. Mais mes 3 grands blocs, moi, c'est amour, mission et énergie. OK? Ah, l'acronyme ARM en plus. Tu en étais déjà rendu Non, compte? jamais, mais C'est maintenant. cute, man. Wow! ARM, tu choisis tes acronymes. Toi, ça, t'es Trademark! connecté, mon gars. OK, Ouais. la méthode ARM, Donc, parfait. amour, mission et énergie. Puis, en gros, c'est super simple. C'est que si à chaque jour, il y a un bloc dans mon horaire qui est dédié à l'amour, c'est-à-dire la relation avec ma blonde, la relation avec mes enfants, la relation avec mes amis. Puis, c'est pas tout le temps, tous les jours, toutes mes relations, mais au moins un bloc où je fais attention à ma blonde, à ma famille, puis probablement un ami ou un partenaire d'affaires. Mais comment tu fais? Tu sais, puis ça se peut que je te coupe beaucoup aujourd'hui parce Ouais, c'est que ça correct. m'intéresse vraiment énormément d'en apprendre plus sur ta méthode. Comment tu fais pour dealer la quantité que tu investis? Parce que l'amour, tu l'as dit, Mm. c'est famille, c'est amis, c'est collègues, c'est employés. C'est toutes les relations. Ouais. Fait que
comment tu fais pour choisir, OK, ben exemple dans ta semaine que tu as 12 heures à consacrer à Mm. amour, comment tu fais pour savoir si c'est 11 heures de famille, 1 heure de Mm. couple ou comment tu fais pour gérer tes Ouais. ressources à l'intérieur de ça? Ben, en fait, j'ai une gestion de priorité, donc j'ai pas beaucoup d'amis. Non, mais Merci. c'est quand même pas faux pour vrai, là. Il y a une gestion de priorité pour le bloc amour qui est, moi, c'est sûr que où je suis dans ma vie, ma grande priorité, c'est ma blonde puis mes enfants. Parce que mes enfants, en fait, je le vois, c'est fou à quel point ça va vite leur vie d'enfant, puis que dans pas long, ça va m'échapper. Tu comprends? Ça va être des jeunes adultes, puis ça va être des adultes, puis je vais être grand-père. Tu sais, c'est de même. Dans ma tête, ça se passe de même. Donc, c'est sûr que c'est très difficile pour moi de ne pas consacrer le temps aux enfants. Fait que majoritairement, c'est ça. Ensuite, c'est ma conjointe, l'autre priorité, tout le temps. Puis ensuite de ça, c'est des gens très proches, des amis très proches. Puis j'étais à un stade de ma vie où, pour vrai, j'ai pas tant d'amis éloignés. J'ai très peu de relations, on va dire, superficielles. Tu sais, c'est des gens très proches. Mais même ceux-là, je les vois. Tu sais, il y a toi que je vois beaucoup, mais sinon, tu sais, mettons, je pense à un demi-frère, je pense à mon cousin, je les vois 6 fois par année, tu sais, mais c'est ça ma réalité actuelle. Fait que, bref, je sais pas si ça répond à la question, mais ça, c'est le Mhm. bloc amour. Donc, un peu à tous les jours, un bloc amour. Ensuite, le bloc énergie, qui est tout ce qui me donne de l'énergie, ça pourrait être santé, ça pourrait être corps, ça pourrait être whatever. Mais en gros, c'est toute la liste des activités que je fais pour me sentir plus énergisé puis en santé. Donc là, depuis 1 an et quelques, c'est le gym qui est là vraiment beaucoup. Mais j'ai aussi la marche en forêt, le spa, le sauna, la douche froide, j'ai un peu de méditation, les brainwaves. Bref, j'ai plein d'activités comme ça puis d'habitudes qui vont dans ce bloc-là. Donc, encore la même question que tantôt. Ouais, Comment tu fais pour prioriser? C'est-tu ouais, 3 bains froids par semaine, le hotspot? ouais, Hotspot, c'est même pas une joke que je voulais faire. Mais c'est quoi, dans le ouais, fond, ta manière de te ouais, dire, j'ai-tu besoin d'une marche par semaine en ouais, forêt ou j'ai besoin de 4 petites marches de 10 ouais, minutes en forêt? Tu sais? ouais, Puis ça, c'est une question que sûrement beaucoup de personnes ouais, se posent parce qu'ils cherchent la fameuse formule. ouais. Ben, pour vrai, je pense qu'elle est différente pour tout le monde. Mais moi, mettons, ce que je peux te dire, c'est que j'ai réussi à mettre à l'horaire le gym, sauna et la douche très froide, tout dans le même bloc. Donc, moi, je le sais, mon coach m'attend à 2h30. Je fais mon training. Après ça, j'ai mon moment de sauna puis ma douche froide. Fait que, tu sais, ça, moi, puis pour vrai, les journées que je le fais pas, ça paraît. Puis, prenons par exemple, c'est drôle parce que dans le fond, le gym, c'est mon top 1 en ce moment dans ma vie. Puis l'autre priorité, tu sais, parce que dans tous les outils ou les habitudes que tu peux avoir, euh, c'est pas vrai que, mettons comme moi, je médite, mais je médite pas souvent, pour être franc. Mais c'est un outil que j'utilise une fois de temps en temps, les brainwaves, donc qui sont des fréquences qu'on met dans nos oreilles. Je vais le faire une fois de temps en temps, mais c'est pas tous les jours. Mais marcher à l'extérieur en forêt, pour vrai, je peux pas vraiment sauter plus que 2 jours. Sinon, ça me manque. Il faut que j'aille en forêt, faut que j'aille faire un bain de forêt, Longue finalement. marche, petite marche, moyenne marche? Dans mon cas, c'est des moyennes marches là, et petites marches. Dans le fond, je fais souvent. Mettons, je vais travailler un 60-90 minutes, je vais aller marcher 15 minutes dehors. Puis moi, je l'ai à côté de chez nous, la forêt, fait que ça, c'est cool. Je reviens pas manger, mais peut-être, mais je viens travailler. Puis souvent, peut-être, je vais essayer en soirée ou tôt le matin de faire une plus longue marche avec mon chien ou avec ma blonde. Ou là, je vais faire aussi un bloc à amour. Fait que c'est un peu Hmm. comme ça. Tu sais, à un moment donné, tu te connais, puis tu sais que, regarde, je veux dire, si une personne n'aime pas tant la douche froide, ben, t'as fait une fois par semaine parce que tu sais que c'est bon pour toi, mais c'est pas dans tes priorités. Moi, c'est une priorité presque à tous les jours. Tu sais. Y a-tu certaines choses, parce que là, tu viens de donner l'exemple de la douche froide, puis je trouve ça vraiment bon. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient s'optimiser, donc qui aimeraient intégrer des choses à leur vie sur une base très régulière. Mm, Et là, ils peuvent finir par culpabiliser parce qu'ils se disent, ben voyons donc, je voulais donc intégrer une mm, douche froide tous les jours. Finalement, je la fais juste une fois par semaine. Puis ils ont l'impression que, tu sais, rendu là, sont-ils mieux de lâcher prise par rapport à la fameuse douche froide, puis se mhm, dire, j'en fais déjà assez en masse. Ou, mm, tu sais, je vais te donner mon exemple personnel. Au moment de l'enregistrement de ce podcast-là, j'étais au gym 6 fois par mm, semaine. Chacune de ces fois-là dure environ 1h30, 1h45. C'est des sales workouts, là. mm.
Fait que ça me tente-tu pas de culpabiliser que je prends pas ma fameuse douche froide puis tout ça parce que c'est trendy ou parce que oui, il y a des bienfaits puis tout. Fait que tu sais, quand t'es rendu à un point où est-ce que tu as de la misère à intégrer sur une base régulière quelque chose, tu persévères, tu t'acharnes ou tu lâches prise? Ben, je pense que la première étape, c'est de dire ça te fait. Tu sais, est-ce que ça te fait vraiment du bien? Tu À sais, quel point t'en as besoin, dans le c'est fond? ça. Tu sais, comme moi, je le sais pour vrai, ça fait assez longtemps que je fais ça, que si tu m'enlèves ma douche froide au quotidien, les effets sont immédiats. Là, tu sais, ça me manque, là, tu comprends? Donc, ça, moi, c'est prioritaire, mais pour toi, c'est peut-être pas prioritaire. Moi, mon thinking, c'est que si tu as tes 3 blocs, donc amour, énergie et mission, donc mission qui est plus la portion travail, là, ou projet créatif, si, mettons, quelqu'un aurait un emploi que pour la paye, de soir, ou bref, il y a un moment, tu trouves un moment pour ta mission, qui était plus un projet créatif, entrepreneurial, etc. Mais pour revenir à ton point, c'est que je vois ça comme des bacs à jouets. Tu sais, je dis souvent ça. Tu es un enfant, tu as des bacs à jouets. Vois comme si tu avais un bac à jouets d'amour, un bac à jouets de mission, puis un bac à jouets d'énergie, dans lesquels il y a toutes les habitudes et tous les jeux que tu aimes faire dans tes bacs. Donc, dans la santé, ça va de la marche en forêt jusqu'à la méditation, visualisation, brainwave, whatever, tout ce qui se fait. La même chose dans le travail, tu sais, ça aussi, c'est un autre bac qui a beaucoup de choses que tu peux faire. Puis au niveau de l'amour aussi, au niveau de tes relations. Puis là, ben, tu priorises, en fond, tu te fais un top de c'est quoi, toi, les plus importants. Puis une fois que tu as identifié tes plus importants, c'est ceux-là que tu fais le plus souvent. Mais l'important, c'est d'en faire au moins un à chaque jour. Donc, puis c'est fou parce que ça change complètement la donne. Tu sais, moi, le dernier bloc de mission, c'est très rare que je vais travailler 8 heures dans une journée pour être franc. Là. Est-ce que je vais penser à mes trucs? Puis oui, pendant ma marche, mais travailler assis, mettons, devant mon ordi, ça arrive très rarement parce que je mets des actions plus importantes dans la mission, puis c'est beaucoup plus conscient parce que ces 3 choses-là, on les fait aussi avec conscience. Bref, ça change complètement la dynamique de la vie. Là. Je suis à peu près comme toi par rapport à la Ouais. quantité d'heures travaillées. Parce que justement, quand je me rends compte que je tombe dans des phases où est-ce que là, j'ai l'impression que je travaille, 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 je me dis, wow, je vois pas ça comme un signe de je suis en feu, je vois ça comme un Mm. signe de quelque chose que je fais mal, Mm. quelque chose que je délègue pas, et quelque chose qui est pas systématisé, qui est pas Mm. automatisé, ou je me fais croire que certaines choses sont importantes. Mm. Puis c'est facile, là, quand tu commences une to-do list de 75 éléments, tu es en feu, tu es rendu tu passes de 10 à 20 à 30, c'est facile de se dire, OK, je vais faire les 40 autres, je clenche ça. Mm. Mais ultimement, est-ce qu'ils sont vraiment pertinents et Ouais. utiles, ces C'est comme éléments-là? si tu tombes dans une perte de repère, là, tu sais, que tu travailles presque par addiction ou par. Tu sais, bref, c'est pas efficace, c'est pas efficient. Et finalement, peut-être que les 40 derniers éléments ils doivent juste pas être faits. Tu sais. Il y a quelque chose par rapport à l'équilibre aussi que j'aimerais avoir ta vision parce que je pense qu'on peut peut-être en avoir une différente par rapport à ça. Ouais. Fait qu'encore là, tu sais, tout le monde qui sont à l'écoute, prenez ce qui vous. En fait, testez Mm. les choses qui font du sens pour vous, puis trouvez votre propre formule. C'est super important parce que Ouais. ta formule, ma formule ne sont pas bonnes pour tout le monde. Non. Et même, ça m'étonnerait qu'ils soient bonnes pour quiconque parce que c'est tellement, tu sais, différent. Fait que c'est important de tweaker des éléments. Comme tu vois, moi, je me suis rendu compte que quand j'avais des entraînements, par exemple, qui étaient plus, on va dire, 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, moi, ça me démotivait parce qu'il y a des journées où j'avais le goût de m'entraîner, mais c'était pas ma journée d'entraînement. Mm. Puis il y a des journées où je m'en. Tu sais, vice-versa. Mm. Fait que j'ai remarqué qu'en ayant des habitudes, pour ma part, qui sont le plus chaque jour, même si ça peut être, exemple, moins par jour, ben ça aide à arrêter de penser. Mhm. Parce que plus on a de choses à penser, plus c'est dur de maintenir les habitudes. Puis souvent, le monde que je vois qui sont overwhelmed, désorganisés, qui capotent les to-do list de ci, de ça, ben c'est souvent qu'ils manquent de régularité dans leur horaire. Définitivement. Alors, moi, je suis 100% d'accord avec ça. C'est là que tu pensais qu'on allait avoir un désaccord? Ben, je me disais, tu sais, exemple, qu'est-ce qui fait que tu vas intégrer 4 fois par semaine le gym au lieu d'y aller peut-être moins longtemps, mais genre Ouais. 5 fois ou tu sais. Ben, pour être franc, tu sais, là, j'augmente un peu de ce côté-là aussi. Je vais des fois 5 fois. Mais les autres journées, je vais, comme là c'est le printemps, je vais faire du roller.
Je vais faire du rollerblade beaucoup. Ça, je triple là-dessus. Je vais faire du vélo. Je vais aller marcher avec ma blonde plus. Je vais aller au yoga. Tu sais, c'est là où je patch, dans le fond. Puis c'est là où mon bac à jouer devient intéressant, je trouve. Puis tu sais, moi, c'est vraiment venu du fait que, OK, je veux être le meilleur humain possible, puis faire tout ce qu'on me dit de faire. Vraiment, je veux, mais crime, ça paraît impossible, là. Puis en même temps, je veux pas être bored à toujours faire les mêmes choses à chaque jour. Puis oui, je veux développer les habitudes qu'on me dit qu'il faut que je développe. C'est la même chose, je veux vraiment les développer. Mais je veux pas être bored encore une fois. Tu sais, je veux pas trouver ça plate puis devenir une machine à faire toujours la même chose. Fait que c'est de là, moi, que c'est arrivé les blocs. Puis cette vision-là, puis pour vrai que j'allais partager à beaucoup de gens puis que ça les a aidés, c'est que tu développes l'habitude d'avoir tes blocs importants tous les jours. Mais ce qui va dedans, tu te donnes un peu de latitude selon tes cycles, selon ton énergie, selon. Tu sais, comme là, toi, tu es en mode hustler en ce moment au gym. Tu es solide. Là. Tu sais, c'est impressionnant. Mais est-ce que tu vas pouvoir maintenir ça pendant des années? Peut-être pas. Tu sais. En fait, peut-être qu'il y aura un mois. Je sais que ça te fait de la peine, mais peut-être qu'il y aura un mois où tu vas peut-être tomber malade, ou tu vas être plus fatigué, ou tu Un vas voyage. voyager, ou c'est ça. Ben, quand j'étais allé en Thaïlande, Ouais. je me suis pas entraîné, j'ai marché énormément. Ouais. Mais pendant ce mois-là, j'étais allé peut-être à la salle de musculation 3 fois. Puis j'avais apporté mes élastiques pour être capable Mhm. tu sais, de m'arranger un setup quand même tout le temps avec un Ouais. tronc d'arbre ou whatever. Fait que je n'ai fait quand même de. Mais il a fallu que je modifie ces choses-là. Puis une des choses, tu sais, tu parles de blocs dans lesquels, à l'intérieur des blocs, il y a de la flexibilité. Moi, j'aime bien reviser mon horaire de façon, je te dirais, trimestrielle, mais souvent, Ouais. ça va être en lien avec les saisons. Puis l'exemple que tu as donné avec le rollerblade, c'est un très bon exemple parce que souvent, on s'installe devant notre horaire puis on se dit, je veux créer l'horaire parfait. Il va fitter avec ma vie, il va fitter avec mes Mhm. besoins, il va fitter avec mes envies, mes habitudes, avec ce que j'aime, avec ma famille. Mais tout change constamment. Fait que Mhm. même si on se fait l'horaire parfait aujourd'hui, dans 2 mois, il n'y a peut-être aucun Mhm. rapport. Tu sais, les heures d'ensoleillement Ouais. qui changent beaucoup, la température qui change beaucoup. Comme combien de fois est-ce que je peux prendre des marches justement l'été? Chose que je peux le faire l'hiver aussi, mais tu Ouais. comprends, c'est moins évident. Ouais. Fait que ça peut complètement changer la pression que je me mets d'aller au gym d'un autre part. Fait qu'en ce Ouais. moment, oui, peut-être que j'ai cette fréquence-là, mais je vais tout simplement la transformer en certains hiking en montagne, puis des Mhm. choses de même. Exact. Puis c'est de faire preuve de flexibilité, puis de s'écouter, je pense. Parce qu'il y a Mhm. beaucoup de monde tu sais, qui essaie de faire la bonne chose au lieu de se demander tout simplement ce qui feel qui est la bonne chose. Ouais. Ben, puis encore une fois, si tu as tes 3 blocs à tous les jours, tu peux pas passer à côté. C'est ça, moi, quand j'ai compris ça, là, puis que j'ai implanté ça dans ma vie, j'ai fait « Oh my God! » J'ai l'impression d'avoir trouvé le hack numéro 1. Dans le sens où chaque jour, mes relations s'améliorent, ou j'en prends soin, du moins. Et chaque jour, mon énergie s'améliore, ou j'en prends soin. Puis chaque jour, je fais avancer ma mission. Comment tu peux te tromper? Puis toi, tu disais, c'est ça qui est intéressant, puis là, j'ai le goût de t'entendre, toi. Tu sais, quand on s'est rencontrés, toi, tu parlais des C. Fait que j'ai le goût de t'entendre, puis qu'on fasse le parallèle pour le fun. Ben, pour moi, les C qui sont à la base de la vie, c'est le C de corps, fait que tout ce qui concerne la santé, l'énergie, la vitalité. Il y a le C de carrière, donc l'aspect professionnel, mission, comme toi t'appelles. Mm. Et il y a le C des connexions humaines. Mm. Et la connexion, c'est ma valeur numéro 1. Je pense que des êtres humains sont faits pour être en relation les uns avec les Mm. autres, s'apporter, échanger, grandir mutuellement. Donc ça, c'est comme les 3 blocs principaux. Il y a l'autre C final, qui est le C de la conscience, qui est plus qui tu vas être pendant Mm. que tu travailles dans ces autres blocs-là, à te bâtir une vie meilleure, un équilibre dans lequel tu es bien. Puis ça rejoint aussi ce que je mentionne souvent, qui est un de mes buts dans la vie, c'est de me réveiller en feu puis de Mm. m'endormir en paix. Fait que Qui pour le d'ailleurs, je faire, l'ai emprunté parce que j'adore ça. ben, je trouve ça le fun comme feeling, tu sais, de dire, Ouais. OK, t'es craqué. Puis en passant, c'est fun fact, je me réveille pas tout le temps en feu. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu dis que c'est l'objectif que ça veut dire que c'est ta réalité. Puis c'est pas de se mentir ou de mentir aux autres que de le dire. Tu sais, t'as le droit d'avoir un objectif puis d'avoir de la misère à l'atteindre. Comme j'ai le Mhm. droit d'être hyper assidu au gym, mais d'avoir de la misère avec mon assiduité au niveau alimentaire, par exemple, Mhm. puis de tomber dans la poutine une fois de temps en temps par inadvertance, tu sais. Mhm. Fait qu'il faut pas non plus virer fou puis se taper sa tête. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de se bâtir une belle routine, des belles habitudes, un Mhm. bel équilibre. Puis là, ils font un faux pas. Ils ont l'impression qu'ils ont tout gâché. Ils ont l'impression que c'est Ouais. perdu, c'est trop tard, c'est fini. Mais de là l'aspect, moi je dis conscience,
de le faire en conscience, c'est comme le wrapping, c'est comme l'emballage autour de tout ça. Que, par exemple, tu tombes dans la poutine par inadvertance, puis oui, ça m'arrive aussi, regardez-moi de profil. Mais ce qui est intéressant, c'est, OK, tu l'as fait, c'est correct, puis te dire, pour quelle raison je l'ai fait? Quels ont été un peu mes triggers qui m'ont amené là? Est-ce que je suis content de l'avoir fait, puis est-ce que je vais le refaire encore? Puis ce qui se produit, c'est que quand tu le fais en conscience, tu te gardes, je le sais bien que c'est pas la meilleure chose pour moi, mais en ce moment, j'accepte que c'est ce que j'ai envie, puis c'est ce que je vais faire. Mais quand tu le fais comme ça, graduellement, c'est que tu tombes de moins en moins par inadvertance dans la poutine, de moins en moins dans. Puis graduellement, ça devient beaucoup plus facile quand tu le fais en conscience. Mais sans tomber non plus dans le piège de se faire croire qu'on prend une décision en conscience, alors que dans le fond, c'est une addiction quelconque. Parce que Ouais. quelqu'un pourrait bien se dire 3 fois par semaine, cette poutine-là est Mais consommée non, en c'est pleine ça. conscience. Exact. Mais en même temps, il ne faut pas tomber non plus dans des raccourcis, dans de la lâcheté ou dans de l'autosabotage. Non, exact. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, il essaye d'avoir, tu sais, wow, ça me parle, les gars, le concept des bacs à jouets, le concept des 3C, whatever, mais j'ai de la misère à les intégrer à ma vie. Mhm. Tu sais, je pense que une chose que trop de gens négligent, c'est qu'ils font le travail mental de se poser ces questions-là. Ils réfléchissent, tu sais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, mais ils prennent pas le temps nécessairement de l'écrire à l'horaire. Mhm. Et you know what? Le life hack number one, là, c'est ce que je veux qui existe dans ma vie. Je le place à l'horaire et c'est des rendez-vous et c'est indéplaçable. Exact. Tu sais, mettons, là, je tombe dans le coma, OK, et tous mes engagements de l'année s'annulent. Je reprends vie et on me dit, hey, Manu, crée ta vie. La première chose que je place dans mon horaire, c'est mes périodes pour prendre soin de ma santé physique. Ouais, moi aussi, je suis obligé de dire que c'est la même chose. Première chose. Moi, c'est Ensuite, ça, puis l'amour. Les l'amour, connexions. ben, toi, pour toi, c'est important les autres humains, tandis que Ouais. moi, c'est mon corps. C'est une blague, ne capotez pas. Fait que la santé, oui, la base de toute chose. Ensuite de ça, les connexions humaines. Puis c'est drôle parce que moi, j'essaie beaucoup de faire du hacking, si on veut, ou de la productivité par association. Fait que je vais prendre des éléments qui me font sentir connecté, mais je vais en profiter pour faire de la connexion et de la business. Ou de la connexion et... Puis c'est drôle parce que justement, tantôt, je parlais avec Gab, notre gars de vidéo de la gang de Create You, puis j'y disais, ce serait le fun de se faire un brainstorm bientôt pour une nouvelle idée de vidéo, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, hey, au lieu de le faire comme assis, pourquoi on le ferait pas côte à côte, chacun sur notre tapis roulant? Ouais. Ou, tu sais, on va prendre une marche ou whatever, mais c'est des petits ajustements comme ça qu'on prend pas le temps de réaliser. Combien de choses faisons-nous par automatisme d'une certaine manière sans prendre le temps de se demander s'il n'y a pas une façon de le faire dans laquelle on a un autre bénéfice connexe dans un autre de nos buckets, justement, en même temps, sans rajouter de temps? Parce que c'est ça le défi, c'est la gestion de temps. Oui, exact. Puis de là, de le faire tout sans conscience, la conscience, c'est principalement l'observation de nos actions. Donc, c'est d'avancer puis d'observer chacune de nos actions. Puis de se poser des questions en lien avec ça. Puis je suis bien avec ça. Ça m'amène où je veux. Puis, donc, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est beaucoup l'observation et la prise de hauteur. Fait que, tu sais, moi, je parle du gym, mettons. Je l'ai échappé pendant longtemps. Là. Puis, j'ai essayé toutes sortes d'heures d'aller au gym. Puis, j'ai évalué toutes les façons, puis cadré avec ma famille, puis pour que ça fitte finalement au parfait endroit dans mon horaire. Puis là, ça fait 1 an et quelques que ça se maintient là. Parce que je sais que je finis ma journée de travail là. Puis après ça, je peux aller chercher mes enfants. Puis ça, je suis bien là-dedans. Puis là, j'ai fait le sauna, puis la douche froide. Tu comprends? Mais tout ça, ça a été des ajustements pendant longtemps. Puis encore aujourd'hui, là, j'ai discuté avec mon coach dernièrement. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Je pense que j'aimerais ça 2-3 fois venir tout seul pendant les prochaines semaines pour voir si, mettons, j'écoute un podcast en même temps, puis je suis seul avec moi-même, puis que je gère mes affaires moi-même, comment je vais me sentir là-dedans. Mais j'ai dit, je veux pas t'annuler, hein. Je veux juste l'essayer, voir. Ça, c'est une démarche consciente de voir, OK, je suis assez autonome, je vais-tu me blesser, je vais-tu être bien là-dedans, je vais-tu bien gérer mes affaires, mais j'ai l'option de revenir en arrière. Fait que, moi, c'est ça que j'aime dans la démarche consciente. Ce qui est important aussi, tu me diras si je me trompe, même si je sais que non, c'est c'est d'observer non seulement qu'est-ce qui est aligné, comme tu dis, comment je me sens par rapport à tout ça, mais c'est de se rendre compte aussi que toutes les actions ne sont pas égales en termes de résultats. Définitivement pas. Tu sais, quelqu'un qui va dire « Ah, moi, je prends soin de ma santé physique, mettons, je médite à tous les jours. Tu
Tu comprends? Tu sais, il y a Ben peut-être... non, c'est ça. C'est pas. Dans le fond, c'est extraordinaire, mais c'est pas quelque chose qui va améliorer ton corps. Je pense que c'est important de faire la liste de tout ce qu'on a en tête parce qu'il faut se vider la tête. Ça, c'est quelque Ouais. chose d'extrêmement important. Il faut qu'on fasse un genre de brain dump une fois de temps en temps. Puis tout ce qui spin constamment, on fait juste le déposer sur papier ou sur ordinateur, peu importe, sur cellulaire. Puis une fois qu'on se vide la tête, là, on regarde, OK, dans toutes les choses que je pense que je dois faire pour avoir une bonne santé, voici la liste. Dans toutes les choses que je pense que je dois faire pour avoir une business qui roule, voici la liste. Dans toutes les choses que je pense que je dois faire pour le corps, la connexion humaine, etc., pour la famille. Et là, c'est de regarder vraiment ces éléments-là puis de se dire, c'est-tu vrai que si ça, je le fais pas, je l'élimine, je l'oublie, je le néglige, peu importe, c'est-tu vrai que tout explose? C'est-tu vrai que c'est la fin? C'est-tu vrai que c'est grave? Et c'est pas parce qu'on a quelque chose à faire que ça veut dire que ça doit vraiment être fait. Tu sais, combien d'entrepreneurs nous écoutent, sont en ligne en ce moment puis se disent, moi, j'ai une to-do list, là. Il y a des éléments de ma to-do list qui datent de là, 9 mois, ils sont pas encore Ouais. faits. Et il n'y a rien qui a explosé quand même entre-temps. Fait que c'est d'arrêter de se mettre cette pression-là aussi en acceptant qu'il y a un rythme derrière, oui, la croissance, mais il y a un rythme derrière même l'implantation de l'équilibre. Ben Tu sais, ouais. Puis c'est drôle, hein, je parlais de ça avec une cliente, et je m'emporte, mon Dieu, mais quel bel exemple. Il y a une cliente, elle est overwhelmed, OK? Elle capote, elle travaille fort, tout ça, elle a des rendez-vous, puis tu sais, elle reçoit beaucoup ce qui se passe dans la vie des autres. Fait que le monde, il impose, hey, ça va être tel jour le meeting, il impose, ça va être tel jour le rendez-vous de ci, de ça. Et puis, je suis prêt à gager que cette personne-là, elle a pas de bloc dans son horaire. Déjà, je suis capable de te le dire. Ben, c'est exactement ça l'affaire. C'est que quand tu reçois les demandes des autres, tu es tout le temps en mode oui, c'est difficile de te dire, OK, mais j'ai bien beau choisir. Oui, mais Manu, je peux pas dire qu'à partir de maintenant, c'est de telle heure à telle heure mon entraînement. J'ai tellement de meetings les prochaines semaines. Fait que ce que j'ai remarqué qui était une période clé qui aide à faire un changement de vie, là, c'est quand tu sens que tu es mûr pour un changement d'horaire ou de quoi, va voir ton horaire dans 3 à 4 semaines. Ah, moi, vois-tu, je dis 6 semaines. OK. Si on est drôle, on Ouais, dit des affaires. on Moi, j'ai dit- toujours dit, les 6 prochaines semaines, c'est à peu près fucké. Là. Tu sais, Ben, c'est ça. Genre un mois. On va faire une Ouais, moyenne. c'est ça. Un mois. Un C'est notre mois. sweet On spot. s'entend pour un Parfait. mois. C'est un bon deal, ça. On se fait un fist bump pour ceux qui sont juste en version audio. C'est Il y a, très, il y a très un, important. il y a un pacte qui s'est fait en ce moment. Tu sais. Fait mais c'est vrai, tu sais, c'est très difficile de te dire, bon, ben, à partir de la semaine prochaine, ça va être ça mon horaire de gym, ça va être ça mon horaire pour mes meetings. Tu sais, par exemple, quand j'ai des sales calls à faire dans le business, si je me rends compte que, moi, je trouve ça plate en avoir le lundi matin, le jeudi soir, le samedi, des fois, quand ça ne fit pas, puis là, je capote avec ça, mais c'est pas à partir de la semaine prochaine, mes sales calls, c'est telle date. C'est bon, dans un mois, mettons, dans un mois et demi, ça va être juste les lundis, mardis. Puis là, tu l'appliques, tu le testes, tu vois comment ça file et tu réajustes aux besoins. Mais pas tu réajustes aux besoins on the spot. Non. Tu réajustes encore une fois. Moi, une petite chose que j'essaye des fois, puis c'est un petit plaisir personnel, puis en même temps, ça m'aide beaucoup. Ça se dit-tu devant la caméra? OK, ça. C'est vraiment geek un peu, mais des fois, moi, je vais, en sachant que c'est pas avant 4 à 6 semaines que je vais être capable de vivre le changement, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le mettre tout de suite à mon horaire, mais en le laissant en mode disponible. Fait que comme ça, je vois que j'ai changé, tu comprends? Oui. Mais je sais que je me donne quelques semaines avant que ça devienne la réalité. Puis après ça, là, ça se place dans l'horaire, puis graduellement, tu le respectes. C'est un très bon truc. Puis comment tu fais pour réussir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la discipline, ils ont peur de l'horaire, ils ont peur de la structure parce qu'ils sont comme des free spirit. Puis justement, j'en parlais à un moment donné dans un de nos épisodes parce que j'étais beaucoup comme ça avant. Fait que, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui s'autoproclament ou avec raison TDAH, puis qui se disent ouais, mais moi, c'est tellement dur de me structurer, puis tout ça. Comme une fois que tu as fait, on va dire tes blocs, là, une fois que tu as fait ton gym, tu l'as placé. Une fois que tu as placé tes moments de connexion, une fois que tu as placé ton moment de travail, comment tu fais pour choisir à quoi tu consacres le reste de ton temps, mettons? Ouais. Ben, ça revient à ce que tu disais tantôt, qu'on utilise encore une fois des mots différents, mais c'est la même chose. Tantôt, tu disais pouvoir, levier de pouvoir. Moi, j'appelle ça des actions leviers, donc des habitudes leviers. En fait, c'est que, puis tu l'as dit, tout n'a pas le même impact. Fait que disons, prenons par exemple au niveau du travail. C'est sûr que si tu te concentres à créer des pièces de contenu média, disons, pour mieux servir tes clients, c'est probablement des actions de levier parce que
le média est réutilisable là, dans le temps. Donc, c'est bon au niveau de la santé aussi. C'est sûr qu'aller faire... Dans le fond, mon coach dit littéralement que c'est un investissement que d'aller lever des poids parce que tu investis dans ta masse musculaire qui, elle, va perdurer dans le temps. Donc, de faire du gym versus, comme tantôt tu disais, de la méditation ou whatever else, c'est sûr que le gym, c'est un levier bien plus important si tu l'inculques à tous les jours ou presque. T'sais. Parce que ça va avoir un effet à long terme. Puis à un moment donné, pour maintenir ta masse musculaire, tu n'auras pas besoin d'autant d'efforts. Puis au niveau des relations, c'est la même chose. Pas toutes les actions au niveau des relations qui sont aussi importantes et qui ont autant de résultats. Fait que moi, c'est vraiment, je dirais qu'une fois que les blocs sont placés, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je priorise qui va être le plus important en termes d'avancement, d'évolution, on pourrait dire de résultats? Qu'est-ce qui va me donner du levier? C'est-à-dire que je vais le faire, ça va me permettre à long terme d'avoir des résultats. Puis au niveau des connexions, par exemple, humaines, comment tu fais pour déterminer c'est quoi une action levier? C'est-tu de te dire ça, la personne en question va s'en rappeler plus longtemps ou l'intensité émotionnelle vécue? C'est comment tu fais C'est pour quoi ça? déterminer? Moi, je pense que ma réalisation au niveau des relations, c'est que c'est le plus facile. Parce que je pense que c'est ce qui est le plus facile et le plus rapide à faire au quotidien et qui ne demande pas d'organisation, ne demande pas d'investissement, ne demande pas de rien. C'est les serrer dans nos bras et dire je t'aime. Moi, ça, je m'assure à tous les jours de faire au minimum une fois et plusieurs fois par jour à tout le monde de ma famille. Puis, ou juste même des amis, c'est juste des fois, hey, j'ai une pensée pour toi, j'espère que tu vas bien. Et ça, j'ai remarqué que les impacts, je sais pas si tu es d'accord, puis tu es très fort en relation, fait que j'ai hâte de t'entendre, mais je trouve que les impacts des petites attentions si simples, mais qui démontrent une grande empathie, une grande amour, une présence, ont le plus d'impact sur le long terme. Tout ce que je retiens de ça, moi, c'est que tu m'as jamais demandé comment j'allais avec une petite pensée pour moi. On se parle à tous les jours. Ouais, ça, c'est sûr que ouais, ça serait un peu. Tu te réveilles la nuit juste te dire j'ai rêvé à toi. Oui, c'est ça serait comme je trouverais ça très touchant. Oui, et un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire dans un monde où tout le monde est occupé, tu sais, qui à l'écoute a l'impression qu'il n'y a rien à faire? Ben, on va vous engager premièrement, ça n'a pas de bon sens, autant de temps libre. Mais deuxièmement, tout le monde est dans le jus, on s'entend. Ouais. Alors, le plus beau cadeau qu'on peut faire d'un point de vue connexion humaine, je crois, c'est de la présence. Ouais. Quand tu veux savoir qui est important pour quelqu'un, regarde avec qui passe du temps. Exact. Et cette qualité de présence-là aussi. Tu sais, c'est Simon Sinek, je pense, qui disait dans un de ses talks que juste avoir un téléphone sur la table, même s'il est à l'envers, même s'il est en mode avion, peu importe, juste un téléphone sur la table, ça montre à la personne en face de toi. T'es pas ma priorité en ce moment parce que s'il y a une urgence ou quelque chose, je vais vérifier ce qui se passe. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment un bel élément qui peut faire la différence. Puis tu sais, quand on parle d'actions levier qui font une différence, mais qui ne demandent rien en retour, tu sais, avoir ton sel au loin pendant que tu es avec une personne pendant une soirée ou un souper ou quelque chose, ça ne demande rien. Là. Ben oui. Mais ça change tout. Maintenant, dans mon cas, c'est mes enfants maintenant qu'il faut qu'ils réussissent à s'en déconnecter. Mais bref, ça, c'est une autre discussion. Tu caches-tu le téléphone des fois? De mes enfants ou le mien, souvent. Le mien, souvent, je vais le cacher de moi-même, pour être franc. Là. Je le mets littéralement dans mon walk-in, dans ma chambre, en sachant que c'est fini pour la soirée. Mes enfants, cacher leur technologie, c'est un acte de guerre. C'est clair. Non, mais tu sais, c'est pas... Bref, c'est difficile. Ça, c'est une autre chose au niveau de l'éducation qu'on rentrera pas dans le sujet, mais c'est vraiment difficile de gérer ça, pour être franc. C'est un vrai défi. Ouais. S'il y a des parents qui sont à l'écoute, qui comprennent la réalité de Guillaume, on veut avoir votre avis dans les commentaires. Si vous écoutez ça sur Spotify, je pense pas que vous pouvez commenter, mais comme taper sur votre ordi. Mais revenons aux relations. Vois-tu amener mes enfants, ne serait-ce que marcher 10 minutes dehors pour jaser, aller faire une commission avec moi, être seul dans l'auto, puis ou aller faire un peu de vélo, ou ces petites attentions-là, je sais que c'est des courts moments à travers la technologie, à travers le brouhaha quotidien,
Mais je le sais que ça, c'est des victoires incroyables au niveau de mes connexions avec mes enfants. Puis même avec ma blonde, que l'on se permet d'aller marcher plus longtemps. Mais mon point, c'est que c'est ça, c'est que c'est fou au niveau de l'amour, à quel point c'est pas compliqué, en fait. J'ai entendu récemment que pour avoir des enfants, tu sais, puis il y avait même des études qui étaient faites pour montrer à quel point ça peut avoir un impact sur les diagnostics de TDAH, puis tout ça, que c'est 21 minutes par jour de pure connexion avec un enfant peut éviter tellement de problèmes. Fait que, qu'est-ce que tu penses de cette approche-là? Tu sais, moi, personnellement, je n'ai pas d'enfant à ma connaissance. Et toi, est-ce que tu considères que tu réussis à passer assez de temps? Non? Non, puis c'est ça. Non. Ça, je te dirais que c'est le défi d'être parent. Là. Des fois, c'est moi qui passe à côté. Puis d'autres fois, j'ai l'impression qu'il faudrait que je force mes enfants, tu comprends? Fait que la réponse, c'est non, j'y arrive pas tout le temps. J'y arrive la majorité du temps. En ayant protégé les heures de repas. Où là, moi, il n'y a jamais aucune technologie autour du repas. C'est jamais. Jamais. C'est inacceptable. En ayant protégé les matins aussi, où les deux, on se lève, moi et ma blonde. T'sais, bref, en protégeant certains moments de préparation pour aller à l'école, pour en revenant. Puis, il y a certains moments où on protège. Fait qu'on réussit à... Oui, on y arrive, je te dirais, mais de là, souvent, je leur demande presque à tous les jours, viens-tu marcher avec moi? Majoritairement du temps, c'est non. Puis une fois de temps en temps, ils me disent oui, puis je suis comme, oh, cool, on y va. C'est ça. Il y a le nouveau PlayStation 5 dans le bois, tu sais. Ouais, c'est ça. Viens-tu le chercher avec moi? Oh mon Dieu, on part à l'aventure. Ah, c'est sûr, ça présente des bons défis. Là. Ouais. Puis, dis-je complètement épuisé, comme si j'en avais. J'ai aucune idée. Ah non, c'est ça. Moi, je suis fringant comme une rose. Tu sais, j'ai aucune cerne en dessous. Ben, quoi que non, c'est ça. Je fatigue déjà, imagine, je n'ai pas encore. Mais éventuellement, je vais passer par là. Puis tu vas pouvoir me pointer du doigt en riant. Ouais, c'est ça. En fait, oui, c'est ça, je vais me marrer. Là. Tu vas tellement me dire, ah, t'es-tu encore 6 fois par semaine au gym, mon René? C'est comment ça va, les triceps de ce temps-ci? C'est un peu mou. Ouais, on verra en temps et lieu ce qui se passe avec ça. J'ai un ami voisin hier, il était avec sa petite fille de 3 ans. Bref, je ferai pas une longue histoire, mais. Puis il me dit, ah, elle est vraiment dans une passe où elle m'écoute plus. Je pars à rire. T'as pas fini. Elle a 3 ans. C'est fini, là, tu sais. Elle t'écoute pas. J'ai dit, moi, mes 3 enfants ne m'écoutent pas. Je veux dire, tu penses que c'est un défi? Elle a 3 ans. Fait que je vais faire la même chose avec toi. Tu vas dire, ah, c'est difficile. T'en as juste un. Oui, mais la différence, c'est qu'avec un bon système, moi, je risque de les déléguer. Ouais, c'est ça. Regarde. Va marcher dans la forêt avec telle personne. Nope. Fait que ceux qui nous écoutent, évidemment, appliquez pas le conseil de déléguer vos enfants. Il y a des choses qui se délèguent par rapport à la parentalité. Ouais. Puis j'aimerais tellement ça à un moment donné qu'on fasse un épisode dans lequel peut-être justement on pourrait recevoir ta blonde dans jaser. Puis tout, ça peut être intéressant de la dynamique familiale. Est-ce que vous faites des date night, tout ça? Est-ce que c'est comme sacré? J'ai bien aimé le concept que tu disais de protéger des choses. Moi, c'est mon gym que je protège. On va dire. Je viens de perdre ma question. Ça, c'est vraiment une belle stabilité que j'ai au niveau de au moins une fois par épisode. Je pense que j'ai une question, puis je la perds pendant que je la prononce. Je sais pas pourquoi c'est de même. On se parle aujourd'hui des multiples piliers. Corps, carrière, connexion. Quelqu'un qui a l'impression là, qu'il ne peut pas être équilibré parce qu'il est dans une situation où il est pris au niveau de son temps, il est pris au niveau de sa job, où la personne a fait tout elle-même dans le business, puis c'est tough financièrement. Puis quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui capote en ce moment? Moi, avec le recul, parce que je suis passé par là, tu sais, moi, il y a eu un moment où ma priorité, mon premier bloc, c'était le travail que je mettais. Là. Ce qui était absolument contre-productif, à mon avis, parce que des fois, plus que tu travailles, pire que tes résultats sont. Parce que tu es tellement tout le temps en train de travailler que tu prends des mauvaises décisions, tu n'es pas créatif, tu es désaligné, tu fais plein d'affaires que tu n'as pas à faire. Fait que ma plus grande découverte, c'est que justement, je pense que de se concentrer à protéger tes blocs d'amour puis
puis d'énergie. C'est ceux-là qui donnent le plus d'espace à ton esprit. C'est ceux-là qui te donnent le plus de liberté. Puis c'est ceux-là qui, drôlement, vont t'amener le plus de puissance dans ton travail. Donc, moi, c'est ce que je dirais. C'est au début, c'est vraiment contre-intuitif, mais faut vraiment diminuer le bloc travail pour se, pour se permettre d'avoir l'énergie et la puissance quand on travaille, mais de se donner de l'espace pour les autres blocs qui sont... C'est dans ces moments-là où les plus gros breakthroughs du travail vont arriver. Puis ça, c'est d'avoir une mentalité d'investisseur et non pas d'échange. Je m'en dire d'échangiste. Ce n'est pas la même chose. Puis c'est drôle parce que, justement, moi, j'en vois beaucoup du monde qui vont dire « Ouais, mais toi, tu comprends pas. Toi, c'est facile. Hey, on a été par là. » Puis pas à peu près. Là, moi, à une certaine époque, je gagnais 14 000 par année pendant des années et des années et des années avec l'appart à payer, avec ci, avec ça. Puis justement, quelque chose souvent qui va frapper les gens, c'est que je gagnais 9,3 de l'heure. Je travaillais 45 heures par semaine. Donc, tu sais, avec les impôts et tout ça, il ne me restait pas grand-chose. Et je déléguais quand même de faire le ménage à la maison puis les tâches comme ça à quelqu'un que j'allais payer 20$ de l'heure, donc le double du temps que moi je travaillais. Pourquoi? Parce que pendant que la personne allait faire ça, j'allais pas utiliser ça pour travailler sur quelque chose de plus payant ou de quoi. Je lisais des livres. Et je recevais pas d'argent pendant que je lisais les livres. Mais si j'intégrais, par exemple, un 8 heures de lecture, au lieu de faire un 8 heures de tâches ménagères ou whatever quoi, puis là, j'aurais aimé ça qu'il y ait les livres audio à l'époque, que je puisse comme faire mes tâches moi-même et tout. Mais j'investissais dans mon cerveau. J'investissais dans mes connaissances, j'investissais dans mes compétences. Et surtout, je n'étais pas en train de pointer tout le monde autour du doigt puis de me victimiser en disant que c'est pas juste ou que les autres ont plus facile. Puis ça, je pense que c'est une erreur qu'il y a beaucoup de monde qui font. Malheureusement, encore là, on pointe pas personne. Tu sais, le chapeau, il est là, on le met si ça nous fait, mais c'est facile de tomber dans le c'est pas juste. Tu penses-tu que je trouvais ça juste quand je me disais, il faut que je regarde quelqu'un que je paye pour faire le ménage parce que moi, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de compétences, je ne sers à rien. J'ai fait 7 ans d'études post-secondaires pour graduer dans aucun de ces diplômes-là. Fait que je partais littéralement avec zéro. Puis la seule chose que je me disais, c'est une passion, je veux me former, je veux devenir bon, je veux devenir un maître là-dedans. C'était tout ce qui concerne le comportement humain, la psychologie humaine. Fait que tout ce qui concerne le coaching, tout ce qui concerne la PNL, tout ce qui concerne, bref, le comportement, les habitudes, tout ce que je fais aujourd'hui, finalement, dans le cadre de mon travail. Mais je savais qu'un jour, ces connaissances-là allaient avoir une valeur financière et qu'il y a des gens qui allaient être prêts à payer pour que je les aide avec ça. Mais il y a beaucoup de monde qui n'ose pas faire ce sacrifice-là, qui n'ose pas aussi accepter que ça va prendre du temps. Fait qu'il y a bien des choses qu'on a dit aujourd'hui et dans ma tête, je me dis « Wow, ça va résonner avec certaines personnes. » Mais s'ils pensent que partir pendant une semaine, appliquer ce qu'on a dit à soir, puis se demander pourquoi il n'y a pas de résultat, c'est la clé. Mais non, tu sais, c'est peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça devient un mode de vie, c'est comme tout le reste, un muscle à développer. Mais c'est sûr que si, tu sais, le pattern que je vois le plus souvent, c'est quelqu'un qui a juste le bloc travail. C'est surtout les entrepreneurs. C'est comme si le travail prend toute la place. Ça, moi, c'est le pattern que je vois qui est le pire de tout, à mon avis. Puis combien de ces gens-là qui font juste travailler, ils prennent tous leurs sales calls assis, par exemple. En plus. T'sais. Mais c'est vrai, parce qu'on n'est pas obligé d'inventer du temps. Là. Dès que quelqu'un a l'excuse de « j'ai pas le temps », OK, garde le même temps, là, mais comment tu fais pour l'optimiser? Faire autre chose en même temps. T'sais. Déjà, ça, c'est extraordinaire, mais moi, je pense que... en fait, j'aurais tellement de preuves à l'appui que mes marches en forêt sont probablement 10 fois plus rentables que moi assis devant un ordinateur. Moi, dans le sauna, après mon gym, qui est énergisé au bout, le cerveau qui s'allume, j'ai mes meilleures idées, mes meilleures décisions. Ça se passe dans ces moments-là. Donc, faut vraiment comprendre que être en affaires, c'est travailler avec son imagination. Puis travailler avec son cerveau pour
prendre les bonnes décisions, puis orchestrer toutes ses relations, puis bref, orchestrer sa vie, tu sais. Puis c'est pas vrai que quand tu es en fight or flight mode, qui est souvent le mode de travail, genre soit je suis en plein combat ou soit j'essaie de fuir des urgences, tu sais, c'est un peu ça. C'est pas vrai que tu trouves les meilleures solutions, c'est pas vrai que tu prends les meilleures décisions, c'est pas vrai que tu alignes ta vie pendant ce temps-là. Tu éteins des feux ou tu fuis les feux. Fait que moi, puis je l'avais entendu moi à l'époque, puis ça n'avait pas rentré, mais je vous le dis, les marches en forêt, l'espace, le repos, la lecture tranquille dans un bain, si c'est ça qui vous fait plaisir. Aller dans un sauna, un spa, si vous en avez un à la maison. 30 minutes, 1 heure, c'est fou la rentabilité que ça a, ça. Fait que si quelqu'un est en fight or flight mode, peut-être qu'il n'y a pas de spa à la maison. Ouais. Ou peut-être qu'il y en a un mec qu'il faut qu'il le vende. Ou Ouais. tu dirais qu'il faut qu'il le garde. Faut qu'il le garde et qu'il commence à aller dedans. Ah voilà. Ouais. Qui capote, mais au moins dans son spa. Ouais, c'est ça. Pas être plus smooth. Ouais. Y a-tu, aujourd'hui, on a parlé de levier, Ouais. d'efficacité, de pouvoir, comme on dit, par rapport au pilier. Y a-tu un truc que tu n'as pas mentionné aujourd'hui, puis tu dis, ah ouais, ça, c'est un petit élément que je rajouterais pour apporter de la valeur à notre audience? Ouais, ben en fait, pour identifier, des fois, quand on est dans le brouhaha, là, de OK, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi mettre dans mon bloc, ou je suis dans mon fameux bloc, n'importe lequel, puis je sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Il y a le livre de One Thing, que tu connais-tu? Ouais. Et dans ce livre-là, il y a une question que moi, j'utilise constamment, sous différents formats, mais c'est pas mal toujours la même question, qui est quelle est la chose que je pourrais faire maintenant qui rendrait tout le reste plus simple, plus facile ou complètement inutile? Et ça, c'est la réponse. Répète-moi ça, cette phrase-là, parce que c'est bon. Là. Ouais. Quelle est la chose que je peux faire en ce moment qui rendrait tout le reste plus facile ou complètement inutile? Donc, quand tu te poses cette question-là, la réponse, si tu prends le temps de vraiment bien la trouver, souvent, ça va être une action levier. Parce que le but, c'est de faire la chose qui va éliminer bien d'autres choses. Donc, des fois, ça va être, OK, prenons un exemple qui est quand même bon pour nous autres. OK, je veux faire du démarchage d'affaires. Oh mon Dieu, j'ai l'impression que ça va m'occuper 3 jours par semaine. Quelle est la chose qui pourrait rendre tout le reste plus facile et complètement inutile? Ah, crime, on pourrait peut-être trouver une ressource qui le fait pour nous. Boum, tu viens de te libérer. T'sais. Mais ça, ces idées-là, ou ces décisions-là, ils ne proviennent pas pendant que tu es en train de te dire qui contacter puis faire ton développement, puis c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. Puis non, non, ils proviennent quand tu prends de la hauteur. Probablement que tu es dans un spa tout nu ou un sauna tout nu, puis que tu prends la décision. Mais ça revient un peu à se poser des fois la question à un certain stade de développement, non pas comment, mais qui. Ouais. On en a déjà Who, parlé. not how, ouais. Exactement. Toi, y en a-tu un que t'as pas mentionné? Je suis curieux. Un truc pour aujourd'hui par rapport au pilier, je dirais de mettre du temps à l'horaire pour la planification ou la réflexion. Fait que, tu sais, c'est pas juste d'attendre d'être en burn-out avant de se dire qu'est-ce que je fais. C'est pas d'attendre d'être désorganisé avant de replacer du temps pour structurer ton horaire. De pas attendre d'être out of shape avant de placer justement les blocs de gym. Fait que ce soit une retraite trimestrielle, que ce soit une journée dans le mois, que ce soit 1 heure le dimanche, mais d'avoir un genre de moment sacré dans lequel tu prends de la hauteur, parce que c'est pas facile de prendre de la hauteur quand tu viens de finir 2 sales calls, tu as 3 clients, tu regardes ce qui s'est passé sur ton post de médias sociaux, tandis que quand tu as cette période-là qui est attitrée à ça, puis en même temps, tu peux le faire quand? Tu peux le faire en même temps que tu prends une marche en montagne, en même temps que tu es au spa, en même temps que tu plies ton linge. Il y a toujours une manière d'optimiser les choses. Fait que d'avoir ces moments clés-là, puis tu sais, l'exemple que je viens de donner, plier le linge, là, c'est con, mais au début, là, c'est ça qu'il faut faire. Littéralement, c'est de pas juste plier son linge en se disant je pensais à tout et à rien ou je vais écouter Netflix. Là. C'est prends ces moments-là de réflexion qui sont tellement utiles pour te poser ces questions-là, dont le who, not how. Qui peut faire la tâche au lieu de comment faire la tâche. Est-ce que c'est vraiment une action levier? Est-ce que je peux faire quelque chose qui rendrait tout ça désuet ou whatever? Fait que, plus facile de complètement. Exactement. Fait que ce serait ça vraiment de placer à l'horaire ces moments-là qui sont clés. Ne serait-ce qu'1 heure par semaine. Ouais. Puis, ben, vois-tu, je rajouterai une dernière chose. Un signe, parce qu'on parle beaucoup d'action levier, un signe qu'une action est une action levier,
c'est souvent une habitude aussi. Là. Donc, tu l'as dit, puis tu pensais qu'on allait être en désaccord, mais on est en parfait accord. Moi, je ne fais que très rarement des actions qui ne sont pas récurrentes. Donc, mon point, c'est que quand je prends la décision de faire une chose, c'est parce qu'elle va rentrer dans mon calendrier de façon récurrente. Des fois, c'est quotidien, ou des fois, mettons, comme aller au spa, c'est trimestriel. Mais mon point, c'est que c'est récurrent. Fait que quand tu penses en récurrence, comme d'ailleurs pour les revenus, by the way, c'est intéressant de toujours penser en revenus récurrents. Ça m'a sauvé plus d'une fois à travers ma carrière. Mais quand tu penses en habitude récurrente, ce que ça fait, c'est qu'une fois que c'est implanté, ça ne peut qu'être plus solide et donner de plus en plus de résultats. Ce qui est important, tu vois, en termes de récurrence, par exemple, c'est que je t'écoute parler puis je me dis, les choses qui sont récurrentes dans ma vie personnelle et qui contribuent à mon équilibre et à mon bonheur, fine, je vais les faire, je vais les prendre en charge. Mais professionnellement, si je me rends compte que j'ai de la récurrence, là, c'est parce que je peux le donner probablement à quelqu'un d'autre. Ouais. Ça peut être un bon signe. Ouais, définitivement. On prendre un autre épisode pour en discuter, mais ça dépend si c'est ta zone de génie ou ton facteur X. Si c'est de l'écriture, par exemple. Puis ça vaut la peine d'être récurrent dans sa zone de génie. Bon talk, on s'en reparlerait éventuellement. Sur ce, guys, merci d'avoir été avec nous. On s'en va à la conclusion. Bye tout le monde. Quel bel épisode, comme je les aime. Un épisode d'enseignement, puis de discuter des concepts qui sont vraiment pratico-pratiques, qui font vraiment une différence. En tout cas, qui ont fait une différence dans ma vie énormément. Puis c'est des concepts qu'on a partagés aujourd'hui. C'est des concepts qu'on a enseignés, moi puis Manu, dans toutes sortes de contextes. Et personnellement, la quantité de feedback que j'ai reçu des gens par rapport au bloc que je vous ai partagé aujourd'hui, les actions leviers, Manu avec les C, donc les différents C. Bref, c'est vraiment du contenu qu'on sait qui est à la fois intéressant, mais aussi qui a vraiment un impact lorsqu'on l'applique. Donc, les amis, je vous invite sérieusement à écouter et réécouter peut-être cet épisode-là et appliquer ce qu'on a parlé parce que ça peut vraiment changer votre vie. Je vous le dis, ça peut vraiment changer votre vie pour y amener de la simplicité, de la légèreté, de l'efficience, puis vraiment vous amener vers vos résultats, puis la vie que vous voulez, en fait. Et si vous vous demandez, comme d'habitude, Colin, c'est donc bien beau ces vidéos-là, c'est la gang de Create You qui prend soin de nous, qui tourne toutes nos vidéos, nos audios, qui coupe nos clips, qui font tout le montage. Bref, ils nous font ça clé en main. Donc, si jamais vous avez le goût de faire comme nous, venez voir la gang de Create You. Sur ça, les amis, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles, faire un screenshot, partager ça en stories. Let's go, laissez-vous aller. Même, vous pouvez envoyer un bon vieux courriel à un ami pour dire « Hey, écoute ça! » Bref, salut tout le monde, au prochain épisode.